Ah mais t'es marrant toi. 7h30 faire des vidéos sur YouTube. Faut se donner du cœur à l'ouvrage. Hein. Sans drogue, j'y arriverai pas, ça c'est clair. Salut les entrepreneurs, c'est Aurélien Macal, auteur du livre Je gagne ma vie avec mon blog. Dans cette vidéo, je vais vous donner les 5 qualités d'un bon développeur. Moi, ça fait plus d'un an, maintenant presque un an et demi que je travaille avec des développeurs. J'ai eu plusieurs prestataires, j'ai appris beaucoup de choses. Alors ça m'a coûté du temps, ça m'a coûté de l'argent, mais je vous fais cette vidéo pour que vous sachiez comment identifier un bon développeur. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est qu'un mauvais développeur, il va jamais vous dire que c'est un mauvais développeur. Il faut savoir que les développeurs ont un ego en général assez surdimensionné. C'est vrai qu'ils font un travail quand même, un travail de pointe, qui est assez exigeant intellectuellement. Le truc, c'est que si vous voulez, c'est pas le fait de faire des heures, c'est pas le fait de pisser du code, c'est le fait d'avoir un petit peu cette attitude. Mais ça, c'est un truc commun à tous les salariés, ou à tous les salariés, à tout le monde, les entrepreneurs également, de se remettre en question et d'essayer d'aller chercher un petit peu ces petites choses, ces petits détails qui font la différence. Et je vais vous donner un petit peu ces caractéristiques. La première qualité, c'est le fait que un mauvais développeur, quand vous lui parlez, vous le dérangez, d'accord ? Il est en train de faire du code. Excuse-moi, je suis en train de travailler. Non, développer un logiciel, c'est un travail d'équipe. Donc, un bon développeur, il est toujours prêt à communiquer avec le reste de l'équipe. Moi, j'ai 2 développeurs russes. C'est vraiment des pros. Je suis très content de l'équipe que j'ai mis en place. Je pense que là, on va pouvoir faire quelque chose de bien. On est sur Slack, on communique tous les jours, parfois pendant plusieurs heures d'affilée. C'est des gens qui sont à la fois autonomes, mais qui me font du reporting, qui répondent à mes questions, qui sont toujours prêts à communiquer. Et du coup, ça me permet, de travailler en harmonie, en symbiose, et c'est beaucoup plus efficace. Donc ça, c'est le premier truc très important, toujours prêt à communiquer avec le reste de l'équipe. Mais si vous voulez, aujourd'hui, c'est la deuxième caractéristique, c'est qu'il est prêt également à communiquer avec les clients. Il y a des développeurs, dans leur tête, eux, ils font le code. Il y a des gens qui vont vendre leur code, et il y a les clients. Et les clients, attention, il ne faut surtout pas leur parler. Mais non. Aujourd'hui, si vous regardez un petit peu les startups, il y a une notion qui est absolument fondamentale, c'est la notion de Customer Success. Le succès du client, la réussite du client, c'est-à-dire le client qui va utiliser le logiciel et ça va lui donner des résultats, ça va lui donner un impact bénéfique dans sa vie, dans son business. Pourquoi ? Parce que s'il obtient un résultat grâce au logiciel, il va être plus à même de l'utiliser, et s'il va être plus à même de l'utiliser, il va être plus à même de continuer à payer pour ce logiciel, puisque la plupart des logiciels dans les startups, c'est en fait des abonnements par mois ou par an. Donc, il faut communiquer avec les clients, et même un client qui vous pose des problèmes, qui vous dit voilà, il y a un problème, il y a ça et ça a plus de valeur qu'un client qui paye votre application et qui ne l'utilise pas. Parce qu'un client qui vous fait un retour, c'est quelqu'un qui va s'impliquer, qui va vous faire part, qui va vous suggérer des améliorations, qui va vous suggérer des bugs. Des bugs, il y en a toujours dans les logiciels. Donc, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur. Et encore une fois, c'est un travail d'équipe. Il n'y a pas, le développeur, il fait le code, la personne responsable du client, elle s'occupe. Non, surtout dans une petite équipe, il faut que tout le monde mette la main à la pâte, tout le monde soit impliqué. Encore une fois, c'est un travail d'équipe et donc un bon développeur, il est prêt à communiquer avec les clients. La troisième caractéristique, c'est qu'un bon développeur, il veut toujours apprendre. Il s'intéresse aux bonnes pratiques de son industrie et notamment les méthodologies agiles et Scrum. Si vous voulez, à l'époque, on va dire à l'époque de Microsoft dans les années 80-90, quand on développait des logiciels, c'était un cycle de développement, ce qu'on appelle waterfall, c'est-à-dire en cascade. Donc c'est premièrement, on va faire les spécifications. Deuxièmement, on va faire le développement. Troisièmement, on va faire les tests. Et du coup, ça mettait 1 an, 1 an et demi, 2 ans pour sortir un logiciel. Et au début des années 2000, les startups ont commencé à se dire mais c'est pas possible de travailler comme ça parce que des fois, on passe 2 ans à développer un logiciel et on sort un logiciel qui arrive 6 mois après le concurrent, qui a de meilleures fonctionnalités et du coup, on s'en sort pas. Donc, ils ont cherché en fait à réduire les cycles de développement et notamment les startups qui ont moins de certitude par rapport à leur marché, par rapport à leurs produits. L'idée, c'est pas de passer énormément de temps et de sortir un produit parfait. C'est le plus rapidement possible de sortir un produit minimum viable. C'est la notion de MVP en anglais, Minimum Viable Product, et de le mettre sur le marché et de voir les retours des utilisateurs parce que ça ne sert à rien de peaufiner un produit qui de toute façon à la base n'intéresse pas le marché. Donc on va essayer de travailler comme ça et de sortir des incrémentations. Et c'est pour ça qu'il y a toute une méthodologie qui a été développée autour des méthodes agiles et notamment Scrum. Nous, c'est ce qu'on utilise. Alors, c'est vraiment une méthodologie complète qui implique toute l'équipe. Mais pour simplifier, on va avoir un catalogue de tâches et en fait, on va faire des sprints de 1 à 2 semaines où en fait, on va essayer de faire telle tâche, telle tâche, telle tâche, telle tâche
Pour les développeurs, c'est motivant parce qu'ils ont une échéance courte, donc c'est un petit peu voilà, la carotte quoi, qui fait courir le lévrier, la course de lévrier, mais pour eux, c'est motivant. Même moi, voilà, j'aime bien avoir des listes de tâches où ça me motive. Voilà, je me dis, je vais essayer de faire ça. Et ça permet de faire les incrémentations et de les publier beaucoup plus rapidement et d'avoir des retours beaucoup plus rapidement. Et donc, un bon développeur, c'est quelqu'un qui est toujours à l'affût, qui veut toujours apprendre, qui veut toujours sortir de sa zone de confort, qui veut toujours apprendre plus de compétences. Et moi, je le vois dans mon équipe, j'ai 2 développeurs russes. Les 2, ils veulent s'améliorer en anglais, ils prennent des cours d'anglais, ils ont un niveau d'anglais tout à fait correct, mais ils veulent s'améliorer. Et celui qui est un petit peu le chef, qui est un petit peu le manager, c'est quelqu'un qui s'est intéressé au développement personnel et voilà, qui est à l'affût de ce qui se fait. Et bon, il a découvert mon parcours, on s'est rencontrés, il est venu à Lisbonne. Et c'est quelqu'un voilà, qui gagne plus que l'autre, mais il a un profil différent. On s'est rencontrés sur une plateforme, on a commencé à discuter. Je crois que c'est 3 semaines plus tard, il a pris un billet d'avion, il est venu avec sa femme à Lisbonne parce qu'il envisage de venir vivre à Lisbonne. Donc si vous voulez, je me suis dit, waouh, ce gars-là, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui fait les choses. Et on a discuté, on a fait connaissance et il m'a dit que voilà, il s'intéresse au développement personnel, il a commencé à lire des livres pour essayer voilà, de se former, de sortir de sa zone de confort, d'apprendre de nouvelles choses, de développer ses compétences. Et moi, c'est ce que j'ai fait il y a 10 ans. Il y a 10 ans, j'avais un travail, on va dire, d'ingénieur, de technicien. J'étais administrateur système et réseau dans une petite boîte. Entre-temps, je suis passé commercial, je suis parti en Australie, j'ai monté un business, je suis rentré en France, j'ai monté un business sur Internet. Ma vie n'a strictement rien à voir avec ma vie que j'avais il y a 10 ans. Pourquoi? Parce que j'ai fait cette démarche personnelle de me former, d'apprendre. Et ça a littéralement changé ma vie. Je veux dire, aujourd'hui, j'ai mon business, je fais cette vidéo, je suis en Colombie, j'ai une femme voilà, ravissante, un bébé, tout va bien, merci. Mais c'est parce que justement, j'ai fait cette démarche. La 4e caractéristique, c'est qu'un bon développeur, il s'intéresse au côté fonctionnel, il s'intéresse au côté business. Le mauvais développeur, lui, ce qu'il veut, c'est pisser du code. À la limite, ça ne m'intéresse pas de ce que les utilisateurs font du logiciel. C'est totalement idiot. Si vous voulez, c'est un petit peu comme si vous avez un poulet, il y a juste les 2 jambes qui marchent, quoi. La tête, on ne sait pas où elle est. Non, un bon développeur, il s'intéresse au côté business et moi je vois mes développeurs russes, ils me posent des questions au niveau business, ils me disent ouais mais pourquoi tu fais ça, etc. Et du coup je leur explique et je veux qu'ils comprennent bien quel est le contexte du logiciel qu'on développe, parce que c'est un logiciel autour de l'email marketing. Moi je gagne ma vie avec l'email marketing depuis 2010, donc c'est un métier que je connais sur le bout des doigts. Eux ils ne connaissent pas du tout, donc voilà, je leur explique, je leur dis voilà, quand on fait une promotion ça se passe comme ça, etc. Et je sais que ce temps que je passe à leur expliquer, eux ils comprennent mieux le projet. Et ça va leur permettre voilà, de prendre des initiatives, de pouvoir me dire attention, il y a ce truc-là, etc. Et aujourd'hui, ça marche très très bien. La dernière caractéristique d'un bon développeur, c'est qu'un bon développeur, il n'est pas bon marché. C'est l'erreur que j'ai fait au début. Je suis allé vers des développeurs qui étaient vraiment pas chers. Un bon développeur, il n'y a pas de secret, il va se vendre cher. Et moi, j'ai 2 développeurs pour parler de manière transparente. Il y en a un que je paye $20 de l'heure, d'accord? Donc faites le calcul, ça fait à peu près, je crois que ça fait à peu près 3 500 € par mois pour un temps plein. Et l'autre, il est 2 fois plus cher, c'est $40 de l'heure. Donc ça fait quoi? Ça fait le double. Donc ça fait, je crois que ça fait 3 000 et 6 000 € par mois. Ça fait un truc comme ça parce qu'il y a aussi les commissions, je les paye sur une plateforme, etc. C'est en dollars, moi je paye, enfin bon voilà, je fais mon budget en euros. Donc un bon développeur, il n'est pas bon marché. Ça veut dire que si un développeur est vraiment pas cher, si vous voulez, vous pouvez aller chercher voilà, des développeurs dans des pays à coût plus faible. Pour effectivement optimiser les coûts de votre structure, mais il n'y a pas de secret. Si votre développeur il est à 5 ou 10 $ de l'heure, j'y crois pas dans le fait que ça va être un bon développeur. C'est-à-dire qu'encore une fois, ça va être quelqu'un déjà qui va avoir un ego surdimensionné, qui va dire ah, moi je suis très très bon, etc. Oui, il est bon dans sa catégorie, mais si vous voulez, ce sera pas. Enfin voilà, c'est un autre niveau. Aujourd'hui, je dépense quand je vois $40 de l'heure. Ça m'aurait paru inimaginable il y a un an, sauf que j'ai perdu du temps. Et j'ai compris que voilà, il fallait mettre le prix pour avoir des gens compétents. Et aujourd'hui, je suis super content parce que ça avance beaucoup plus vite, ça avance très bien. Je sais que j'ai des vrais pros en face de moi et c'est super intéressant. Et voilà, c'est un calcul à faire. Honnêtement, moi j'ai regardé un petit peu parce que je suis pas mal de startups américaines, notamment une startup qui s'appelle Upstaff. J'en ai déjà parlé, c'est une startup qui permet d'avoir un petit… Enfin, de compter le temps que passent vos prestataires, ils ont un petit logiciel où ils marquent que voilà, ils sont en train de travailler pour vous. C'est une boîte qui fait $160 000
de chiffre d'affaires par mois. Et en fait, donc je crois qu'ils ont 17 freelances, c'est 2 Américains. Et en fait, j'avais vu une vidéo où ils montraient que voilà, ils travaillaient à distance parce que c'est leur truc. Voilà, ils sont tous à distance. Et leur logiciel permet justement de travailler à distance avec une équipe. Et j'ai vu qu'un de leurs développeurs était russe. Et je pense avoir compris qu'aujourd'hui, l'Europe de l'Est, c'est-à-dire Russie, Ukraine, Pologne, peut-être, j'en suis moins sûr. Donc Russie, Ukraine, je crois il y a la Biélorussie également. Mais voilà, les pays d'Europe de l'Est, ça présente un très très bon compromis, c'est-à-dire qu'on a des ingénieurs qui ne sont pas chers, parce que quand vous payez 3 à 6 000 euros par mois pour quelqu'un, c'est pas donné, c'est sûr, c'est un budget. Sauf que derrière, vous avez vraiment des gens qui sont top. Oula, je crois que j'ai vu un moustique de la taille d'une souris voler. Moi, je trouve qu'ils sont vraiment très très bons. Peut-être qu'encore une fois, je vais trouver meilleur derrière ou etc. Mais j'ai du mal à y croire parce qu'ils sont super bons, ils sont super techniques, ils ont la bonne attitude. On forme une équipe, aujourd'hui on n'est que 3, mais vraiment limite on a envie de rester entre nous et de ne pas recruter parce que ça se passe vraiment très très bien. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. J'ai perdu du temps, j'ai perdu de l'argent dans cette histoire et au moins que ça vous bénéficie et que ça vous aide plus rapidement si vous voulez recruter des développeurs. Voilà, écoutez, si vous avez des questions comme d'habitude, posez-les en dessous de cette vidéo dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Et je vous offre en ce moment mon livre Je gagne ma vie avec mon blog dans lequel j'explique comment j'ai créé un business rentable sur internet. C'est un livre qui est facile à lire, hein. J'ai près de 200 commentaires sur Amazon, tout le monde dit voilà c'est un super livre, facile à lire, c'est une histoire, on apprend des choses. Ça explique vraiment comment créer un business sur internet, le marketing, comment j'ai fait. Le livre vaut 14,99 € sur Amazon, vous pouvez le télécharger gratuitement tout de suite en cliquant en dessous de cette vidéo et en m'indiquant à quelle adresse email je dois vous envoyer le livre. À tout de suite, ciao.